Comment et pourquoi pratiquer l'auto-hypnose? C'est la question à laquelle je vais répondre dans cette vidéo. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jordan Mézance, le créateur de la chaîne Libre Hypnose et praticien en hypnose sur Tremblay en France. Alors j'aide mes consultants à lever les blocages mentaux qui les empêchent d'atteindre leurs objectifs. J'ai souhaité faire cette vidéo aujourd'hui pour parler un peu avec vous de l'auto-hypnose. Vous avez dû vous rendre compte qu'il y a plusieurs vidéos qui parlent de ça sur ma chaîne. J'ai fait plusieurs vidéos dessus dans lesquelles j'explique certains principes de l'auto-hypnose. Mais c'est vrai que je n'ai jamais expliqué concrètement comment et pourquoi. Et c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Alors avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un petit like pour m'aider à faire grandir cette chaîne et à impacter le plus de monde. Et même pourquoi pas vos amis qui ont peut-être besoin justement eux aussi de s'intéresser pour pouvoir pratiquer l'auto-hypnose. Alors ceci étant dit, passons maintenant au vif du sujet. Donc comment et pourquoi pratiquer l'auto-hypnose? Alors déjà, pourquoi pratiquer l'auto-hypnose? Eh bien, c'est vraiment très simple comme question et c'est vraiment très simple comme réponse ce que je veux donner. J'aurais pu même être encore plus simple et dire parce que c'est cool, mais ça vous parlera sûrement pas. Alors en fait, l'auto-hypnose va vous permettre de travailler directement sur vos états de conscience modifiés pour venir changer, modifier ou même améliorer les comportements que vous souhaitez avoir. Qu'est-ce que je veux dire par là? Admettons que vous êtes quelqu'un qui a du mal à parler en public, comme ce fut mon cas il y a quelques années. Eh bien, avec l'auto-hypnose, vous allez pouvoir travailler dans un état de conscience modifié sur les images que vous avez dans votre mental qui vous empêchent de pouvoir bien performer en public. Ça veut dire que dans la tête, on a tous des représentations, des idées, des images, des choses qu'on pense vraies, qui sont en fait fausses ou alors qui ne sont pas totalement vraies. Et lorsqu'on va vouloir aller faire une action, comme dans le cas présent, parler en public, ces images vont nous bloquer. On va se retrouver face aux personnes, on va vouloir dire des choses, on va commencer, moi j'ai de la chance, mais certains vont commencer à rougir, à transpirer, à avoir chaud, etc., etc. Et toutes ces choses-là font qu'au moment de performer, on va perdre tous nos moyens. Donc avec l'auto-hypnose, vous allez pouvoir travailler sur ces images, vous allez pouvoir vous créer d'autres images qui sont plus en cohérence avec ce que vous voulez faire pour pouvoir finalement, d'une manière un peu pompeuse, mais libérer votre potentiel pour bien vous exprimer en public et pouvoir avoir un discours impactant, pourquoi pas. Ça c'était un exemple, mais bien sûr on peut travailler sur différentes choses encore en auto-hypnose, des choses quasiment toutes les choses qu'on peut faire avec un praticien en hypnose, on peut travailler chez soi avec l'auto-hypnose. J'ai dit quasiment parce qu'il y a quand même des limites, il y a des problématiques pour lesquelles c'est mieux et même impératif d'être accompagné par un professionnel de l'hypnose. Et maintenant pour ce qui est du comment. Alors comment pratiquer l'auto-hypnose? Écoutez, c'est quelque chose encore une fois qui est très simple. Déjà, il faut comprendre que l'auto-hypnose et même l'hypnose d'une manière générale se base sur un état qui est naturel. Sur un état qu'on vit tous les jours, que là, grâce à la pratique des techniques que vous pouvez apprendre d'auto-hypnose, vous allez pouvoir provoquer. Ces techniques-là, j'en parle justement dans la formation que j'ai mise en ligne, que vous pouvez acquérir dès maintenant en allant voir dans les liens qui sont dans la barre de description. Pour faire simple, la technique la plus facile que vous pouvez apprendre, c'est de commencer par vous concentrer sur votre respiration. Au bout d'un moment, vous verrez que vous avez des sensations un peu différentes qui vont commencer à apparaître. Et la seule chose que vous avez besoin de faire, c'est de vous concentrer sur ces sensations. Ça, c'est pour la base. Voilà. Pour le reste, ceux qui veulent en savoir plus, je vous invite à faire un petit tour sur ma chaîne. Vous verrez, il y a d'autres vidéos qui parlent de ça. Et pour ceux-là qui veulent vraiment approfondir, je vous invite vraiment à aller faire un tour sur mon site internet. Vous verrez, vous pourrez acquérir les 10 leçons sur l'auto-hypnose que j'ai mis en place pour que vous puissiez apprendre l'auto-hypnose facilement, efficacement et en sécurité depuis chez vous. Vous savez, quand j'ai commencé à apprendre l'auto-hypnose, il y a beaucoup de choses que j'ai fait, beaucoup de choses que j'ai essayé et j'ai fait beaucoup d'erreurs. Alors que si vous décidez d'apprendre avec quelqu'un qui est justement passé par ces erreurs-là,
de pouvoir communiquer avec lui, lui demander des conseils, ben, ça sera plus simple d'apprendre l'auto-hypnose et vous éviterez les erreurs que j'ai pu faire et les années d'errance sans avoir de résultats en auto-hypnose. Enfin, tout ça, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager autour de vous si vous pensez qu'elle peut aider les gens que vous connaissez ou si simplement vous pensez que vous pouvez m'aider en partageant cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé. J'espère que mon discours aura été jusqu'à votre cœur ou du moins jusqu'à vos oreilles. Je vous remercie encore et je vous dis à très bientôt sur Libre Hypnose. Ciao.